Vous ne pouvez pas prendre une décision qui concerne 17 000 personnes entre 10 pélos. C'est un peu préoccupant. Ça va tricher sale. Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Les amis, déjà que les exas c'est pas forcément la grande joie, mais alors avec le coronavirus, le confinement, les cours à distance, on est sur un bordel qui s'annonce historique. Nous on va vérifier dans quelle ambiance vont se passer ces examens et surtout pourquoi certains disent qu'ils sont injustes et d'autres carrément bidons. Allez, bienvenue dans Y'a Débat. Faut savoir qu'en Suisse, la décision de l'organisation des examens, elle est prise de manière un peu spéciale. Du coup, pour les personnes qui nous regardent hors de la Suisse, je vous mets une traduction approximative pour que vous arriviez à suivre. Alors d'abord, pour les examens de maturité et de CFC, on a le Conseil fédéral qui dit que cette décision revient à chaque canton. Du côté des cantons, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui changent d'avis, mais a priori, il n'y aura pas d'examen de maturité et de CFC en Suisse romande en 2020. Jusque-là, tout le monde suit ? Ok. Par contre, les universités, les hautes écoles et les passerelles d'Obs ont décidé de maintenir les examens et apparemment c'est un vrai bordel cette histoire et le mieux je pense que ce soit vous qui en parliez. Certains profs nous ont toujours pas donné de cours depuis le début du confinement. Du coup, je vois pas comment je peux faire des examens si j'ai même pas de matière. Je peux pas réviser quelque chose que j'ai pas fait. J'ai été mobilisé pendant 1 mois et demi à l'armée, du coup j'ai raté pas mal de cours, j'ai pris beaucoup de retard. J'espérais que l'UNI ferait preuve d'un peu d'indulgence et de compréhension pour les étudiants et les étudiantes qui ont été mobilisés comme moi, que ce soit à l'armée ou ailleurs. Ça n'a vraiment pas été le cas. On est assez stressé, on est énervé, on se sent pas écouté. La direction, elle a aussi mis une directive, une nouvelle mesure, c'est qu'on pourra doubler. Mais moi, je veux pas doubler. Moi, j'ai pas l'argent de me payer une année d'études en plus. Derrière les chiffres de numéro de carte d'étudiant, il y a des gens qui galèrent et puis il y a des gens qui travaillent à fond. Ok, en fait j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de l'enseignement supérieur, les conditions changent tellement d'un canton à un autre, d'une ligne à un autre, d'un prof à un autre, que ça crée forcément l'incompréhension et ce sentiment d'injustice en fait. On va d'ailleurs en discuter avec Nelson qui est étudiant et membre d'Action Éducation. C'est une alliance qui regroupe différentes assos, syndicats et collectifs étudiants et qui protestent pour l'annulation des examens. Merci Nelson de nous retrouver ici. Yes, merci à vous. Là on est à quelques jours des exas et c'est comment l'ambiance ? L'ambiance elle est électrique au niveau des exas. Non, c'est tendu et c'est compliqué en fait. Passer des cours en ligne aux examens en ligne comme si de rien n'était, en ignorant toutes les autres problématiques, c'est pas acceptable en fait, c'est pas normal. Dans des unis, tu as des profs qui ont arrêté de donner des cours, qui disent oui, non, mais suivez nos cours de l'année précédente, etc. Puis qui en fait font pas leur taf alors qu'ils reçoivent leur salaire basiquement. Donc. C'est quoi concrètement les craintes, les soucis pour les étudiants ? Il y a plein de situations qui sont galères pour les examens en ligne. Il y a le problème matériel et logistique. Des personnes qui n'ont pas d'ordi, pas d'accès à Internet. Il y a le problème des personnes qui ont été mobilisées pendant le semestre et du coup donc par l'armée, la protection civile, les hôpitaux, etc. Et qui du coup ont juste pas pu suivre leur semestre. Tu as celles et ceux qui ont perdu leur job et du coup qui sont dans une situation économique méga précaire et tout. Et puis il y a un truc qu'on dit pas trop parce que ça rentre pas trop dans l'argumentaire rationnel. Mais tu as toutes les personnes en fait qui ont été stressées, anxieuses par cette crise et qui du coup gèrent pas trop. Et puis c'est normal, tu vois, faut pas les blâmer. Mais dans ces conditions-là, c'est pas normal que des personnes qui soient hyper impactées psychologiquement, psychiquement, doivent suivre des cours en ligne et après des examens en ligne. C'est de nouveau les étudiants et étudiantes qui sont déjà dans la galère et qui sont hyper impactés par la crise, qui se retrouvent encore plus dans la galère en fait. Toutes ces craintes que tu as mentionnées, est-ce qu'elles ont été écoutées par les directions ? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'est établi ? Dans l'ensemble, le dialogue, il s'est vraiment très peu fait. Moi, je mets au défi les universités de citer une seule association, un seul syndicat qui a été partie prenante dans les discussions. C'est pas le cas en Suisse romande. Et ça, c'est un truc que nous on dit, genre en fait, vous pouvez pas prendre, par exemple pour l'université de Genève, vous pouvez pas prendre une décision qui concerne 17 000 personnes entre 10 pélos, tu vois, ça marche pas. Il faut qu'il y ait au moins une voix étudiante qui soit entendue. Du coup, vous proposez quoi comme solution ? C'est quoi un peu les revendications en ce moment ? Au niveau national et surtout roman, c'est la validation en bloc des examens. En parallèle à cette validation en bloc des examens, nous ce qu'on voudrait c'est que les taxes du semestre elles soient remboursées pour toutes les étudiantes et tous les étudiants. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que ça porterait préjudice à la valeur de leur diplôme ? Moi je formulerais la question à l'inverse et en disant mais est-ce que maintenir les examens ça va pas porter préjudice aux personnes qui sont déjà dans la merde ? Le discours des étudiants, il est super clair. Pour eux, vu les conditions, ce qui serait le plus juste, le plus équitable, ce serait que l'année soit validée à tout le monde. Alors
Pas sûr que les unis partagent ce même avis, mais on va tout de suite vérifier ça et voir la réaction d'Yves Flukiger, qui est recteur de l'Université de Genève et président de Swiss Universities. Merci beaucoup, monsieur Flukiger, de nous recevoir dans votre bureau. Si vous pouviez choisir un mot pour définir cette session d'examen. Équité. Équité. Ouais. Nous, on a récolté pas mal de témoignages d'étudiants, d'étudiantes. Un mot qui revenait assez souvent, c'était inégalité. Vous avez l'impression que les dispositifs mis en place garantissent des conditions équitables, égalitaires entre les élèves de différentes facultés? Ça, c'était notre grand souci, que tous les étudiants puissent avoir accès de la même façon aux enseignements en ligne. Donc là, on a mis en place un système d'aide d'urgence de à peu près 2 millions qui a permis effectivement de faire en sorte que les étudiants puissent acheter le matériel informatique dont ils avaient besoin. Mais est-ce que vous avez l'impression que les profs aussi ont pu donner un enseignement de qualité? On a fait un questionnaire, une enquête qui a été diffusée en ligne. Les étudiants ont y répondu très massivement. Moi, j'étais très impressionné qu'à peu près 80% d'entre eux ont estimé effectivement que les enseignements à distance étaient de bonne, voire de très bonne qualité. Ça, c'était un résultat qui m'a beaucoup rassuré en quelque sorte. Ok, j'aimerais juste vous montrer un extrait. Dans des unis, tu as des profs qui ont arrêté de donner des cours, qui disent oui, non, mais suivez nos cours de l'année précédente, etc. Puis qui, en fait, font pas leur taf alors qu'ils reçoivent leur salaire, basiquement. Donc. C'est un peu préoccupant, effectivement. Alors, je ne peux pas vous dire effectivement combien de profs ont... Sans doute, effectivement, certains ont dû dire je fais des sessions, mais en même temps, moi, j'ai beaucoup de matériel qui a été mis en ligne. Enfin, là, il y a un témoignage qui n'est pas ce que j'aurais souhaité effectivement pour l'ensemble de l'Université de Genève. Ce questionnaire semble montrer quand même que dans l'ensemble, dans une certaine majorité relativement importante, les choses se sont bien déroulées. Il y en a quand même pas mal qui m'ont dit ce genre de choses. Est-ce que ça ne porterait pas préjudice à des élèves, à des étudiants? Alors par rapport aux examens, c'est sûr qu'un prof qui n'aurait pas donné la totalité de la matière, il n'est pas question que cette matière-là soit objet d'examen. Et c'est en ce sens que les examens, les évaluations devront être adaptés évidemment à ce qui a été transmis. Est-ce que vous avez pensé à assouplir un peu les exigences des examens? Je ne pense pas que les exigences soient réduites, elles ont été simplement adaptées aux conditions d'enseignement qui ont été très particulières. Il y a beaucoup d'étudiants en Suisse romande qui revendiquent de valider en fait ces crédits sans passer d'examen. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à les maintenir justement? Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est effectivement que si on validait comme ça des crédits, le titre qu'ils auraient pu obtenir n'aurait peut-être pas nécessairement été reconnu par d'autres institutions parce qu'ils ont été attribués gracieusement. Puis finalement, notre volonté en tant qu'université, en tant que rectorat, c'est vraiment de pouvoir garantir la qualité de la formation, de vraiment faire en sorte que, à terme, personne ne pourra dire « Ah, c'est un étudiant de la volée Covid-19 ». Est-ce que vous avez eu un dialogue avec les différentes associations d'étudiants ou de syndicats étudiants? Oui, les associations d'étudiants où les étudiants ont été toujours intégrés d'une manière ou d'une autre dans les commissions qui ont été mises en place dans chaque faculté pour discuter des modalités d'examen. Okay, et ça, je trouve déjà aussi un truc très positif. Dans ces commissions, il y avait des étudiants, pardon? Il y avait des étudiants. Okay. Est-ce que je peux vous faire réagir du coup à une autre chose que l'étudiant nous a dit hier? Moi, je mets au défi les universités de citer une seule association, un seul syndicat qui a été partie prenante dans les discussions. Ce n'est pas le cas en Suisse romande. Voilà, j'entends, hein, c'est un témoignage mais qui est intéressant et important pour moi. Ce que je peux dire effectivement, c'est qu'il y a des lieux de discussion qui ont existé. Ce n'était pas nécessairement toujours la même association, c'est des associations facultaires ou des étudiants qui ont pu donner leur point de vue et on a vraiment pris en considération leurs demandes. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous avez prévu comme dispositif pour être sûr que les élèves ne trichent pas en fait? Alors, il y a un peu un code d'honneur que les étudiants vont signer au moment, quelque part, de la session d'examen. Et puis, moi, j'ai confiance aux étudiants. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Les amis, pour ce Ya Débat, moi j'ai écrit à différentes unis de Suisse romande et le son de cloche, c'est à peu près le même partout. Il faut maintenir les examens pour maintenir la valeur du diplôme. Pour éviter les injustices, les notations seront sûrement un peu plus chill. Et concernant la surveillance durant les examens, elle sera surtout basée sur la confiance. Mais du coup, ça me fait poser une dernière question. Sachant que la situation est galère, que la surveillance est compliquée, il y en a qui prévoient de tricher seul ou pas? Répondez-moi en commentaire. Moi, je vais poser la question à Leïla qui passe ses examens dans quelques jours. Salut Leïla, ça va? Salut paf. Ouais. C'est tellement dur de se motiver pour réviser de base, mais quand t'es tout seul, t'as personne, t'es pas dans une bibliothèque ou quoi que ce soit,
Donc en fait Leïla, vous avez accès à vos cours, vous avez accès à internet, vous avez accès en fait même à vos potes. Tu penses que ça va tricher sale ou pas? Ça va tricher sale. Mais t'es obligé de travailler quand même. C'est pas une pure triche, genre tu comptes sur les autres. Parce que le temps pour tricher, il est quand même assez minime. Du coup, rien que pour aller regarder dans tes notes, pour regarder sur internet, il faut s'organiser tout ça. Donc c'est vraiment... À double tranchant quoi. Ouais. Leïla, j'aimerais bien te faire réagir à quelque chose. Alors, il y a un peu un code d'honneur que les étudiants vont signer au moment, quelque part, de la session d'examen. Et puis, moi, j'ai confiance aux étudiants. Bah, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'honneur. Je pense qu'on est tellement dans une période qui est hyper particulière. En partant du principe qu'ils gardent des exigences assez hautes, et ben, on n'a pas eu la même qualité d'enseignement. Du coup, nous, s'entraider, ça nous rassure. Okay, Donc, ouais. je pense que c'est une façon de se rendre justice. Là, Leïla, on a un petit peu parlé de ton cas, mais est-ce que tu as l'impression que c'est la triche, c'est un truc qui va être un peu généralisé? Clairement, Ouais. on a plein de mèmes qui sortent sur ça, qui se foutent de la gueule de cette charte sur l'honneur, etc. Donc, Ouais, j'en ai vu clairement, quelques-uns passer, ça m'a fait rire. on compte tous les uns sur les autres. Merci Leïla, et puis je te dis merde pour tes examens, vraiment. Merci. Juste ou injuste, toi t'en penses quoi de cette session d'examen? D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça se passe de votre côté. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode que je vous promets s'annonce très particulier. Allez, ciao ciao!